Avec cette vidéo, on va détecter les cartes positifs, négatifs et neutres. Vous vous rappelez, je vous ai donné un petit exercice qui était basé donc sur le tirage à 5 cartes répondant par oui ou par non. Pour comptabiliser le oui ou le non, il faut savoir compter le nombre de cartes positifs, négatifs et neutres que nous rencontrons dans notre tirage. Beaucoup d'entre vous m'ont dit oui d'accord, mais je ne sais pas, je ne connais pas les cartes positifs, négatifs et neutres. Donc, voici la petite vidéo qui va éclaircir les choses. Nous allons détailler l'ensemble du jeu. On ne va pas faire d'interprétation de cartes, on va simplement dire si elle est positive, neutre ou négatif. C'est parti. Les symboles sexuels, carte neutre. Les outils, carte neutre. La pensée, carte neutre. L'araignée, carte neutre. Elle se lit dans les deux sens, donc une carte neutre. Si vous la lisez en haut, elle est positive. Si vous la lisez en bas, elle est négative. Donc, on la met dans les cartes neutres, suivant comment elle sortira dans le jeu. En coupe du jour, elle sera forcément neutre ou positive, parce que vous êtes censé la sortir dans ce sens. Les deux tours, carte neutre. La bougie, carte positive. Les flèches, carte neutre. Les personnages sont des cartes neutres. Neutre pour la petite fille. L'écureuil, carte positive. Le soleil, carte très positive. L'abondance est la carte la plus positive du jeu. Elle est tellement positive qu'elle peut annuler l'effet négatif de certaines cartes. Le coquillage, carte positive. L'épée, carte négative. Le lion, carte positive. Les deux coupes de champagne, carte positive. Le rat, carte négative. L'argent, carte positive. Les chiffres, carte neutre. La colombe, carte positive. Les deux lunes, carte neutre. L'escargot, carte... Alors, elle peut être neutre, elle est considérée comme négative, mais elle peut être neutre si elle s'agit du étape par étape. Par contre, si il s'agit du ralentissement de l'action qui freine, elle est donc négative. La harpe, carte positive. Le chien, la fidélité, carte positive. La communication, carte positive. Le doute, le choix, carte neutre. Elle est neutre parce que c'est un choix, c'est un terme de choix. Le doute, il est basé sur le choix. On va pouvoir choisir entre le positif et le négatif, justement. Donc, elle est neutre. La rose, c'est la deuxième carte la plus positive du jeu, à mon goût. La justice, carte négative. La stérilité, carte négative. Attention, elle peut être aussi carte neutre, parce qu'elle peut signifier la fin d'une mauvaise période. Les documents officiels, carte neutre. La protection, une des plus fortes cartes du jeu, carte positive. Les personnages, carte neutre. L'hiver, carte neutre. Attention, si vous la tirez comme situation figée ou gelée, carte négative, mais dans un premier temps, elle est carte neutre. Le foyer, carte positive. La chauve-souris, carte neutre. La croix, la chauve-souris, carte négative. La croix, carte négative. La renaissance,
carte positive. La campagne santé, carte neutre. La dame, la vieille, pardon, carte neutre. La vipère, carte négative. La cigogne, carte positive. La pyramide, aussi une des plus fortes cartes du jeu, positif. Le soleil, la rose, la pyramide et l'étoile sont les 4 cartes les plus fortes de l'oracle de Jay. Le point d'exclamation, carte neutre, parce qu'elle peut valider une action, qu'elle soit autant positive que négative. Donc on vous certifie que c'est positif ou on vous certifie que c'est négatif. Donc carte neutre. Le printemps, carte neutre, sauf si on vous parle d'embourgement. L'hôpital, carte négative. L'automne, carte neutre, sauf si on vous parle de l'effeuillement, elle deviendra une carte négative. La colère, carte négative. La route, carte neutre pour moi. Il y en a qui vont la cataloguer carte négative. Moi, j'insiste, elle est carte neutre. La femme, la carte neutre. Attention, cette carte, elle peut représenter vraiment la mauvaise femme autour de vous. Elle peut être aussi une carte négative. La sagesse, la chance, carte positive. Le lynx, carte, alors je dirais négatif, mais attention, l'isolement parfois peut être quelque chose de positif. L'éloignement, le voyage, carte neutre. Le parchemin, carte positive. Le testoscope, carte négative. L'amour, carte positive. La consultante, carte neutre. Le commerce, l'équilibre, carte positive. Le vieux monsieur, carte neutre. Elle peut aussi être une carte négative si elle représente une lassitude. Le petit garçon, neutre. Les poignées de main, positif. L'été, neutre, voire positif parfois. Et le cadeau, il est neutre parce que le cadeau, on ne sait jamais s'il est bon ou s'il est mauvais. Donc, il faudra le recouvrir pour savoir. Donc, on le met en carte neutre. Donc là, vous avez les cartes neutres. Ici, les cartes positives. Et là, les cartes négatives. Voilà, donc la petite vidéo, vous allez pouvoir la écouter, la réécouter, la surécouter, il n'y a pas de souci. Mais je vais aussi vous préparer un petit PDF qui vous permettra de retrouver en une colonne positif, négatif et neutre les cartes que je viens de vous nommer. Ce sera peut-être plus simple pour la lecture. En attendant, n'oubliez pas, utilisez les vidéos pour vous-même prendre vos cartes et essayer de faire en même temps que moi, pour essayer de retrouver les mêmes cartes que moi et vous faire des tas positifs, négatifs, neutres et essayer de visualiser l'ensemble comme je suis en train de le faire. Voilà, à vous de jouer.